retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu avec Envole-moi, puis Carry On, ensuite Les Heures Souterraines et enfin 13 Reasons Why. Je commence par vous parler de Envole-moi de Annelise Heurtier, publié aux éditions Casterman, un roman qui raconte une histoire d'amour à laquelle les deux personnages croient plus que tout et c'est juste magnifique à lire. Mais cette histoire d'amour est assez particulière parce qu'elle réunit Swan et Johanna, et Swan et Johanna ils se sont rencontrés. Swan est totalement tombé amoureux de Johanna jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle était en fauteuil roulant, mais ça n'a pas changé son amour pour elle et justement c'est ça qui est absolument sublime dans cette histoire. Ça aborde le handicap, les problèmes aussi qu'on peut rencontrer, le fait d'être en couple avec une personne handicapée et d'avoir parfois l'impression d'être impuissant face à ses faiblesses, face à ses peurs, face à ses regrets. Et Swan et Johanna sont un couple absolument trop mignon et j'ai trouvé ça vraiment sublime. C'est profond, c'est doux, c'est drôle en même temps et c'est triste, c'est émouvant, ça nous prend aux tripes vraiment, on se sent avec eux, on se sent à l'intérieur de leur cœur finalement et ça c'est juste sublime et je trouve cette histoire vraiment géniale. Donc si vous aimez les romances, si vous aimez les belles histoires d'amour et encore plus les histoires d'amour un petit peu atypiques qu'on ne croise pas partout en littérature, je pense que celle-ci elle est vraiment particulièrement exceptionnelle. Puis j'ai lu Carry On de Rainbow Rowell, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est la version non corrigée, c'est pour ça, mais elle est dédicacée. Ça compense le fait que j'ai pas la sublime couverture, ok. Carry On, c'est la fanfiction que le personnage principal de Fangirl écrit dans le livre Fangirl de la même auteur. Et donc là on lit la fanfiction qui raconte l'histoire de Simon qui est un sorcier mais qui sème un peu la pagaille partout où il va parce qu'il ne maîtrise pas très bien son pouvoir et ça pose problème parce qu'il en devient presque dangereux. Et cette nouvelle année commence, Simon il arrive en cours, ça se passe pas très bien parce qu'avec sa copine il y a des problèmes, avec sa meilleure amie ça va mais ils doivent quand même essayer de trouver comment battre le plus grand méchant de toutes les contrées. Et en plus Baz, son colocataire diabolique vampire, n'est toujours pas revenu et il s'attend vraiment à ce qu'il lui prépare un mauvais. Et donc il y a un gros sujet de l'histoire qui peut intéresser beaucoup d'entre vous mais je ne peux pas vous le dire sans vous spoiler donc je ne dirai rien. Mais si vous allez un petit peu partout vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. D'ailleurs si vous regardez la couverture aussi peut-être. Mais c'est une histoire que j'ai vraiment adorée, surtout sur la deuxième moitié. On va dire que la première moitié j'avais beaucoup aimé mais j'avais ce sentiment d'impatience de découvrir un personnage de l'histoire et ça mettait un peu du temps à venir. Après c'est vrai que j'avais aussi au début le sentiment de me retrouver un peu dans l'univers d'Harry Potter, ce qui était pas si mal parce que je suis pas très fantastique et heureusement j'étais pas trop dépaysée parce que tout cet univers me rappelait un petit peu Harry Potter, ce que Rainbow Rowell avait expliqué lorsque j'étais à son brunch à Livre Paris, que c'était un peu voulu le fait qu'on se retrouve un peu dans un paysage déjà vu et c'était vraiment le cas, mais dans un sens tant mieux parce que moi qui suis pas trop fantastique, bah au moins ce petit détail ne m'a pas trop dérangé lors de ma lecture. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages de ce livre. Simon est un petit peu têtu, parfois un petit peu agaçant mais en même temps attachant. Son amie Pénélope est d'autant plus attachante, elle est juste adorable, elle est trop drôle, elle est pleine de vie et en même temps enfin moi je la trouvais vraiment touchante et c'est ce qui m'a le plus plu chez elle. Baz est génial aussi et puis c'est tout ce petit trio finalement que j'ai trouvé absolument touchant et j'ai vraiment aimé. Et j'étais surprise en même temps parce que comme je vous l'ai dit au début j'avais l'impatience que ce que j'attendais arrive et une fois que c'est arrivé là j'étais vraiment à fond et là j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça génial et j'étais trop contente. Mais en même temps sur le début j'étais moins accro à l'histoire parce que voilà je trouvais que c'était sympa mais c'était sans plus sur le coup et c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal au début mais finalement après c'était trop bien. Enfin bref c'est un petit peu compliqué mais moi sincèrement c'est pas mon préféré de Rainbow Rowell, donc si je devais vous conseiller un livre de Rainbow Rowell je vous conseillerais Fangirl en premier et La Norren Park aussi. En fait les deux sont géniaux mais lisez Fangirl avant de lire celui-ci, vous comprendrez d'autant mieux l'histoire et puis vous l'apprécierez peut-être d'autant plus. Mais moi j'ai quand même beaucoup apprécié malgré ce début un petit peu lent. Finalement j'ai fini par rentrer dans l'histoire. En rentrant de Livre Paris je me suis rendu compte que j'avais pas de livre à lire parce que j'avais pas prévu d'autres livres après Carry On et tous les livres que j'avais emmenés pour faire dédicacer je les avais déjà lus sauf Les Heures Souterraines de Delphine de Vigan que du coup j'ai fait dédicacer à Livre Paris et que j'ai pu commencer, qui est édité chez Le Livre de Poche. Dans le résumé on nous parle de Mathilde et Thibaut, deux personnages qui vivent à Paris, qui vivent dans ces couloirs sous la terre pour prendre le métro, pour prendre le RER, pour aller au travail, pour s'occuper de leurs enfants, enfin bref ils ont des vies très actives
actifs, des vies très complexes aussi. Et ces deux personnages, on se dit vraiment en découvrant leur histoire qu'ils pourraient se rencontrer, qu'ils pourraient être ensemble, qu'ils pourraient se comprendre, mais est-ce qu'ils se croiseront? Et s'ils se croisent, est-ce qu'ils ne feront pas finalement peut-être que se frôler, que se croiser sans rien ensuite? C'est un livre qui nous interroge vraiment sur ces rencontres qu'on fait tout au long de notre vie et qui auraient pu changer quelque chose, mais on ne le saura jamais. Et j'ai trouvé ça assez bouleversant quand on le lit parce qu'on trouve ça drôle, ça nous fait bizarre en fait, de voir ces deux personnages si ressemblants et je sais pas comment l'expliquer, mais on a tellement envie qu'ils se rencontrent tout au long de cette histoire, on ressent vraiment cette envie au plus profond de nous. Mathilde est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée parce qu'elle me faisait, enfin j'avais vraiment beaucoup de peine pour elle, mais elle me faisait pas pitié, hein. C'est juste que j'avais de la peine pour tout ce qui lui arrivait et ce sentiment qu'elle ne pouvait rien y faire, alors que si elle pouvait faire plein de choses, mais c'est très dur, on se sent vraiment impuissant face à certaines situations, et là notamment face à du harcèlement au travail, on pourrait dire ça comme ça, et ce livre aborde aussi ce thème, ce que j'ai trouvé vraiment dur mais tout en étant intéressant, et j'ai beaucoup du coup aimé découvrir le style de Delphine de Vigan, bien que ce soit un petit peu plus sombre et plus glauque que ce à quoi je m'attendais, mais finalement on m'avait prévenu, mais je pensais pas que c'était la plupart de ces livres qui étaient comme ça, mais finalement si, c'est un univers qui est assez froid, mais en même temps on y trouve un peu de chaleur parfois, et j'espère que vous le lirez pour découvrir un peu la fraîcheur de ce livre, mais aussi la chaleur qu'il peut vous procurer. Et enfin j'ai lu le livre 13 raisons qui a été réédité sous son titre original 13 Reasons Why de Jay Asher, publié aux éditions Albin Michel en littérature jeunesse, hein, je ne suis pas folle, et il a été réédité à l'occasion de la sortie de la série Netflix, et du coup au milieu nous avons des images des personnages, et oui, j'ai juste trop hâte de voir ce livre adapté à l'écran. Je veux à tout prix voir cette série. Ce livre a une histoire vraiment incroyable. Je trouve que l'auteur a une idée de dingue. C'est l'histoire de Anna qui s'est suicidée, mais qui n'a pas rien laissé derrière elle. Non, non, elle a laissé 13 cassettes avec dessus 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée, et sur chacune figure une personne en particulier. Et ces 13 personnes vont recevoir les cassettes au fur et à mesure et se les envoyer parce que personne n'a envie que ces cassettes se retrouvent à l'écoute de tous. D'où le fait que la chaîne va se poursuivre certainement jusqu'au bout. Et nous, on va suivre l'histoire de Clay, le personnage qui, à ce moment précis du livre, reçoit les cassettes et va les écouter, mais il ne comprend absolument pas pourquoi il va certainement figurer sur l'une d'entre elles, parce que il n'a pas le sentiment d'avoir fait quelque chose à Anna. Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, justement, c'est que chacun qui a reçu ces cassettes, finalement, s'est certainement dit « mais j'ai rien fait, je vois pas en quoi elle a pu se suicider à cause de moi ». Mais en même temps, on se rend compte qu'on a peut-être tous un peu une part de responsabilité dans le suicide d'une personne à qui on a déjà parlé, à qui on a déjà adressé la parole, à qui on a déjà souri, ou de qui on s'est déjà moqué par exemple. C'est vraiment un livre perturbant. J'ai été mal à l'aise pas mal de fois, je me dis que à l'écran ça risque d'être pareil, d'être très gênant, mais en même temps c'est vraiment important que certaines scènes figurent, que certaines scènes montrent la cruauté qu'il peut y avoir chez certaines personnes, chez l'humain en général aussi, parce que voilà, on est tous humains, et certains peuvent être bien plus cruels que d'autres, mais certains peuvent l'être aussi sans vraiment le faire exprès, et ce livre ça nous montre tout ça, et j'ai vraiment trouvé que c'était une idée fabuleuse. L'auteur a vraiment une idée géniale, là-dessus il n'y a rien à dire. Je trouve que le récit de Anna tout au long des cassettes est vraiment éprouvant, mais bien mené, intriguant, on a du suspense de dingue, on a une tension qui est insoutenable, on se dit mais quand est-ce que ça s'arrête, que je puisse souffler, parce qu'on est vraiment dans la même situation que Clay, on a tout le temps envie de pleurer, de vomir, parce qu'il y a des scènes qui nous dégoûtent, enfin c'est un truc de dingue, c'est vraiment une expérience de lecture éprouvante, voilà, comme je l'ai dit. Mais il y a quelque chose qui m'a quand même dérangée, c'est le fait que, je vais vous montrer un exemple tout simplement, on a, c'est bien ça, en gras italique, on a les cassettes, donc la voix de Anna, et en écriture normale, en police normale, on a les pensées de Clay, donc vu qu'on est à l'intérieur de sa conscience pendant tout le livre. Et le seul petit truc qui m'a dérangée, même si je suis d'accord que ça peut être intéressant certaines fois, mais d'autres fois ça m'a gênée, c'est justement le fait que mon cerveau il suivait pas trop des fois, et j'étais un peu perdue, et du coup je me perdais un peu dans l'histoire et ça me donnait moins l'envie de continuer. C'est un peu bizarre dit comme ça parce que c'était quand même super mystérieux et j'avais trop envie de savoir la suite, mais en même temps des fois ça m'énervait parce que mon cerveau il suivait pas à cause du fait qu'on ait une phrase de Anna, une phrase de Clay, une phrase de Anna, et là mon cerveau j'arrivais pas à me dire mais qui dit quoi, et je me concentrais plus sur l'un ou sur l'autre et c'était un peu compliqué. À ce niveau là je trouve que c'est un choix qui m'a un peu perturbée. Je sais pas comment ça aurait pu être modifié, parce que dans un sens
je trouve ça aussi intéressant qu'on soit vraiment à l'intérieur des pensées de Clay et qu'il y ait à la fois ses pensées, à la fois ce que voyait Anna, et enfin ce que disait Anna, et lui aussi ça le perturbe parce qu'il a du mal à faire des liens entre chaque personnage, entre chaque cassette. Donc certainement que si c'est voulu, c'est très bien pensé, mais en même temps ça reste perturbant. Voilà, c'est le petit bémol de ce livre, et justement c'est pour ça que j'ai hâte de voir comment ça va être mis à l'écran. Je me dis que ça peut enlever ce défaut et rendre quelque chose de vraiment génial, et bah j'ai hâte de voir ça, et j'espère que je pourrai voir la série, et je vous en reparle très vite si c'est le cas, parce que bien sûr j'aimerais vous en parler aussi si je vois la série pour pouvoir un petit peu comparer, vous dire mon ressenti. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'ai lu avec ces 4 livres qui sont tous bien au final, hein. Je vous les conseille tous pour des raisons différentes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà lus, s'ils vous font envie, tout ce que vous voulez. Et moi sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.